Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. L'agriculture française est-elle menacée par les coupes qu'envisage l'Union européenne dans le futur budget de la PAC? Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente de la FNSEA. On se doutait, c'est vrai que Bruxelles allait en quelque sorte fermer le robinet parce que l'agriculture, disons-le, c'est le plus gros poste de dépenses dans le budget européen. La Commission dit on va baisser de 5% l'enveloppe. C'est beaucoup? C'est trop? C'est beaucoup et c'est même beaucoup plus si on calcule avec l'inflation. Lorsqu'on impacte l'inflation à 2% par an sur la période de 6 ans de programmation, ça correspond à moins 10%. 10% et ça pourrait même monter à la fin des 7 années 10%, à 15%. 10%, c'est la moyenne sur la période de la programmation, c'est-à-dire jusqu'à 2027. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, bien sûr, il y a l'impact du Brexit, et nous le savons. Mais en plus, on fait payer à l'agriculture la mise en place d'une politique de la défense et de la sécurité. Le président de la République française a dit en septembre qu'il voulait une politique de la défense et de la sécurité. Ok, pas de problème, mais qu'il prévoit les ressources nouvelles et qu'il ne pique pas sur la politique agricole commune, parce que avez-vous vu qu'on va demander moins aux agriculteurs? Moins en matière d'environnement? Moins en matière de bien-être? Moins en matière de sécurité sanitaire? Non, pas du tout. Donc on nous demande de faire plus et mieux avec moins de soutien. Et ça, c'est pas possible. Ouais, c'est aussi ce que dit l'eurodéputé Michel Dantin, qui est spécialiste des questions de l'agriculture. Il parle de casse du siècle, carrément. Le problème, c'est qu'on donne moins tout en demandant plus à la profession pour effectivement la protection de l'environnement, des consommateurs. Ça coûte cher, ça c'est de l'investissement et personne ne le calcule. L'agriculture française est une vraie chance, elle apporte beaucoup à notre pays. Elle apporte des emplois, une alimentation saine, sécurisée, diversifiée. Elle tient tous les territoires français. Les agriculteurs sont aujourd'hui reconnus pour leur professionnalisme et donc c'est pas normal que ce soutien soit diminué. Ça sera une compensation nécessaire de la part de l'État français. Donc c'est un mauvais choix. Mais la France peut se rattraper. Le président de la République participera le 25 mai au Conseil européen des chefs d'État. Et c'est là que sur la base de cette proposition, qui n'est qu'une proposition, je le rappelle, M. Macron doit absolument monter au créneau, puisque c'est lui qui a voulu d'autres politiques. Il est attendu maintenant pour tenir le budget pour l'agriculture et ne pas lâcher le secteur agricole. Mais attendez, pardon, parce que quand on regarde les chiffres, on se dit que 5% sur 37% du budget, quand on sait qu'avec le Brexit, on n'aura plus à donner d'aide aux agriculteurs britanniques, c'est vrai que pris comme ça ne paraît pas insensé. 5%, c'est faux. C'est 10% en moyenne sur la période, donc c'est beaucoup plus. Et l'agriculture européenne est la seule politique à ce jour. C'est pas anormal qu'elle ait 37%. Elle a représenté jusqu'à 60%, puis elle a diminué. On est toujours en diminution. Mais là, reconnaissez qu'avec la situation économique difficile que vivent les agriculteurs, l'ouverture des frontières que veut le gouvernement, le Mexique, le Mercosur, etc., on nous impose des produits venant d'ailleurs, moins chers que les produits français, et on nous dirait mais non, on va aussi baisser vos soutiens. Est-ce que les consommateurs vont vouloir payer plus cher? Pas forcément. Donc le calcul aussi montre qu'on aura une diminution des revenus des agriculteurs d'environ 12%. Alors je vous sens en colère, Christiane Lambert, ce matin. Dites-moi clairement, est-ce que avec cette diminution programmée, on va avoir des exploitations qui vont devoir mettre la clé sous la porte? C'est évident. Aujourd'hui, certaines exploitations, notamment avec les difficultés climatiques et économiques, ont un revenu qui est égal aux aides qu'elles perçoivent. Et notamment dans certaines régions difficiles, mais pas que, aussi dans les bassins céréaliers, les bassins des vaches allaitantes, les soutiens à l'agriculture sont faits pour que les consommateurs mangent pas cher et pour que nous puissions entretenir le territoire pour tout le monde. Donc c'est aussi un bien commun que nous faisons. Et donc pour cela, il y a une politique agricole commune, c'est aussi une régulation de la production. Donc nous avons besoin de dire que cette politique agricole est un investissement. C'est une politique alimentaire commune également, puisqu'elle permet d'avoir cette alimentation saine, sécurisée, accessible et bon marché que beaucoup de pays nous envient. Donc le président de la République est attendu. S'il a la volonté, avec Mme Merkel, d'emporter un accord favorable, comme l'avait fait en son temps Jacques Chirac et Gerhard Schröder, c'est possible. C'était en 2008, pour sauver la PAC. En 2008, ils avaient sauvé le budget et la politique agricole, considérant... Vous pensez que ça c'est possible aujourd'hui encore? Bien sûr que c'est possible. C'est la volonté... Budget constant, c'est ce que vous demandez? L'impact Brexit seulement. C'est-à-dire moins 3,5 milliards, oui,
Mais nous impacter la politique de défense et la politique de sécurité, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a des politiques nouvelles, il faut des ressources nouvelles. C'est ainsi que l'avait dit M. Macron en septembre 2017. Donc il faut qu'il revienne à ce qu'il a dit au début, qu'il ne lâche pas l'agriculture comme il l'a lâché là. On nous demande de faire aussi la lutte contre le changement climatique. Qui va capter le carbone? Pas le béton qui est dans la rue devant votre studio. Les terres agricoles, l'agriculture. Qui produit les carburants verts? L'agriculture. Et donc si nous voulons garder cette agriculture que tout le monde nous envie, il faut la soutenir. C'est ce que nous souhaitons. Ce sont aujourd'hui, Christiane Lambert, les plus grosses exploitations qui, en théorie, vont devoir revoir un peu leur copie si on prend le budget tel qu'il est présenté pour donner aux plus petites. C'est en tout cas ce qui a été dit ou présenté hier. Oui. C'est erroné. Ce sont elles qui ont les 80% des aides aujourd'hui. Ce chiffre de 80%... Est-ce qu'il faut répartir autrement? Non, en France, ce n'est pas ce chiffre-là. Ce chiffre, il est vrai à l'échelle de l'Union européenne, où vous avez par exemple en Roumanie 30% d'actifs agricoles. En France, nous avons 3% d'actifs agricoles. Mais la France est aussi le pays qui touche le plus d'aides. Oui, parce que c'est le plus grand pays agricole et qui a toutes sortes de productions. Il y a une explication à cela. Et en France, c'est 50% qui arrivent sur 37% des agriculteurs, mais qui font 90% de la production. Donc les chiffres, on peut leur faire tout dire. Ce qu'il faut voir, par contre, c'est que c'est surtout les petites exploitations très liées au soutien qui vont souffrir, pas seulement les grandes. Il faut notamment continuer à aider à maintenir les aides directes pour assurer le revenu décent aux agriculteurs. Ça, ce sera votre priorité? Ça sera notre priorité, ainsi que le soutien aux zones en difficulté, les zones de montagne notamment, mais garder quand même une base de soutien pour les exploitations qui connaissent des aléas importants, créer des outils qui permettent de gérer aussi ces risques climatiques très importants. Vous voyez les événements climatiques que vous relatez tous les matins, de la neige en Normandie, les colzas sont par terre, il n'y aura pas de récolte de colza chez ces agriculteurs. Donc il faut des dispositifs qui leur permettent de s'assurer. La PAC aide ces dispositifs. C'est plus moderne comme soutien que des soutiens annuels, mais nous avons besoin d'une base de soutien. C'est ce que nous défendons. La marge de négociation, elle est où pour vous aujourd'hui, Christiane Lambert? La marge de négociation, elle est au niveau des chefs d'État qui se réuniront le 25 et le 26 mai. Et c'est donc là que M. Macron et Mme Merkel, leaders en Europe, mais avec aussi les Polonais et l'ensemble des autres pays, devront trouver un accord plus favorable. Sinon, c'est très dangereux pour l'agriculture européenne. Les consommateurs plébiscitent l'alimentation à la française, dénoncent les accords du Mercosur, les accords du CETA avec le Mexique qui font rentrer des produits venant d'ailleurs, traités avec des pesticides interdits chez nous, utilisant des antibiotiques et des hormones de croissance interdits chez nous. Donc le comble serait qu'on lâche l'agriculture européenne et qu'on ouvre les frontières à tout va. Franchement, M. Macron ne peut pas faire ça. Merci Christiane Lambert d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.